Et si l'âme me manque, oh, et si l'âme me manque, oh, si l'âme me manque, oh, je me loue avec ma voix, je me loue avec ma voix, oh, et si la voix me manque, la Dieu se suit. Il est passé ici, il dit bonjour. Tu le vois. Tu as compris? Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Ok, vous pouvez vous asseoir. On a que Israël. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Béni soit le Dieu Israël. Alléluia. Béni, alléluia. Oh, béni, alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia, béni, alléluia, béni, alléluia, béni soit le Dieu Israël. Alléluia. Frère Passy, il y a longtemps que tu n'as pas vu. Viens nous rendre témoignage. Viens nous dire quelque chose. Il dit quand on le met devant comme ça, là, tout son corps tremble. Un peu, tout ton corps là va arrêter de trembler. Le jour, quand on dit tu es au programme, même s'il n'est pas monsieur, il m'appelle. Alors, parce que vraiment, je dois préparer. On m'a envoyé au chat. Non, on n'a pas. Ouais, tout le monde n'est pas mais Dieu est bon. Rien n'est pour vous sauver. Si je suis parmi vous, vous êtes en bonne santé. Dieu s'appelle Dieu. Il y en a qui toujours le parfait. Donc, on se dit merci. Et nous venons de vous. Merci. Elle devait partir à l'étranger. J'ai pleuré. J'ai dit non, attends d'abord. Aïe, on peut choisir de voter quelqu'un comme ça. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Et le programme, comment ça se passe? Ça peut aller? On tient? Ça peut aller, non? Ça, c'est notre première semaine. Ceux qui n'ont pas fait la première semaine correctement, rattrapez-vous la semaine prochaine. 6h, 18h. Alléluia. On doit prier pendant ces 21 et ces 40 jours. Il y a des gens qui étaient commencé à sourire. Ils ont commencé à sourire dans leur cœur parce qu'il a changé, il est devenu bien. C'est un vrai homme de Dieu maintenant. 21, un coup comme ça, c'est-à-dire la division. Tu vas voir, il y a d'autres même là, leurs yeux, même s'ils dormaient, c'est le même coup. Je passe à changer. Alléluia. Pendant ces 20 et ces 30 heures, tu as quel âge? Tu as mangé jusqu'à maintenant. J'ai écouté un témoignage sur les réseaux sociaux que je voulais partager dans le groupe, mais je n'ai pas partagé à cause
de certaines choses que la personne disait par rapport à son pasteur et son église que je n'ai pas trop aimé, qui a fait que je n'ai pas partagé le témoignage dans le groupe. Bref. Des sacs d'argent. Vous dites non, tiens ton argent. Moi, son affaire là, je ne suis plus dedans. Dis avec moi le jeûne et la prière. Beaucoup jeûnent, mais ils ne reçoivent rien parce qu'ils ne jeûnent pas selon la volonté de Dieu. Ils jeûnent par rapport aux yeux des hommes. Et c'est pourquoi la Bible est claire. La Bible dit que la crainte des hommes tend un piège. Quand tu crains les hommes, quand tu fais tout par peur des hommes, tu vas passer à côté de quelque chose. Quand tu viens à la prière à cause de la peur des hommes, quand on te dit prie, tu pries parce que tu te dis non, si je ne prie pas, les gens vont me regarder. Ça ne va rien produire. Combien ici peuvent prendre des moments eux-mêmes sans qu'on ne leur ait imposé, s'enfermer pour prier? Combien de personnes? Vous dites, ces 2 jours-là, je ne sors pas. Il faut que je prie. Les gens pensent que c'est l'imposition des mains des pasteurs qui vont résoudre tous leurs problèmes. Et c'est pourquoi les gens souffrent. Et c'est pourquoi beaucoup de pasteurs abusent de vous. Alléluia. Le jeûne, la prière, il y a une puissance dedans. Et si tu le fais bien, si tu le fais bien, est-ce que tu comprends? Il y a une puissance que ça dégage. Quand tu es dans le jeûne, il y a des esprits qui s'approchent pour te provoquer, pour te tenter, pour t'inciter au mal, pour que le jeûne soit grève de faim. Pour que tu sois en train de jeûner en vain. Lis bien ta Bible. La Bible dit que quand le Seigneur Jésus était en jeûne, c'est là que le tentateur s'est approché de lui. Oui. Il cherchait à le faire rompre le jeûne. Il dit, si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Qu'est-ce qu'il voulait le faire? Il voulait le pousser. Pourquoi le Seigneur Jésus allait dans le désert pour aller jeûner? Parce qu'il ne voulait pas sentir odeur de nourriture, parce qu'il ne voulait pas voir la nourriture, parce qu'il voulait se séparer. Donc là-bas, là, si tu le pousses à commencer à transformer des pierres en pain, ça va le faire quoi? Tu vas commencer à être tenté de vouloir manger. Hein? Donc quand toi tu jeûnes et puis tu es tenté de manger et puis tu manges là, tu penses que tu es en train de faire quoi? Tu es en train de rater ta cible. Tu as été vaincu dans ton combat. Quand tu es en train, tu es décidé à jeûner et puis tu ne veux même pas que quelque part te fasse mal. Le diable va commencer à créer des douleurs partout. Si c'est ton pied, peut-être tu peux supporter. Et si c'est ton ventre, tu vas te dire non, comme c'est dans mon ventre, je vais couper. Donc le diable va viser partout où il peut toucher pour que tu arrêtes. Et c'est pourquoi les gens jeûnent. Chaque année, il y a jeûne et il n'y a pas de résultat. Parce que les gens ne viennent pas comme Dieu le veut. Pendant qu'ils sont dans le jeûne, ils ont des mauvaises pensées. Et à quelle heure on va couper même? Et ça là, l'homme va mourir ici. Est-ce que quand vous jeûnez là, je vous dis non, l'argent que vous devez prendre pour faire marcher là, envoyez-moi. Vous dites non, quand ils nous mettent dans le jeûne là, c'est pour bouffer notre argent. Dites-moi. Ou bien quand on dit non, il y a jeûne net, je dis bon, quand on est en jeûne, chacun doit préparer une bonne offrande. Vous dites, c'est son business de commerce, il est là, fait chez nous comme ça. Il y a des choses qu'un pasteur ne pourra pas faire, mais que le jeûne et la prière, quand c'est correct, ça peut débloquer dans ta vie.
Alléluia. Voici Maman Léo. Quand Maman Léo a accouché, fini. C'est fini, non? On devait opérer là. C'est fini. Fini, toi, vos yeux. Quand maman, je n'étais pas encore pasteur. J'étais fidèle. Voici Maman Léo, elle est témoin, elle peut témoigner. J'étais fidèle. Un jour, Fini est tombé gravement malade. Il y a plusieurs hommes de Dieu que j'ai visités pour aller chercher à ce qu'on prie pour lui. On prie pour lui. Et au point où même un ami m'avait demandé, on allait voir une guérison bien quoi aux Zanzan. C'est quand on est parti là-bas, puis on sortait de là-bas, j'ai commencé à avoir honte. Il nous avait donné des... Quand un frère m'a dit non, il y a un gars là qui soigne ça aux Zanzan. Le mal dont l'enfant souffrait, on allait à l'hôpital. C'est écrit dans son carnet qu'on devait l'opérer. Je n'avais pas l'argent. On allait voir, il nous a indiqué là-bas, on est parti. Quand on est rentré là-bas, quand j'ai vu que c'était chez un marabout. Quand on est sorti, j'avais honte tellement. Je n'étais pas pasteur. Quand on est sorti de là, la même semaine, c'est pas quelqu'un, c'est pas un pasteur qui m'a dit, à l'église, ils avaient prié pour les pasteurs, ils nous avaient donné jeune. On a fait. Mais ça n'a rien donné. Quand on a quitté chez le monsieur là pour venir, j'ai dit à ma femme, jette les médicaments là. Demain, j'entre dans le moment des jeunes. Je suis rentré le lundi matin jusqu'au dimanche. C'est là que le don de guérison a commencé à se manifester avec moi comme ça. Quand j'ai fini le jeûne, j'ai attrapé le petit, j'ai dit petit viens. Dans le jeûne là, j'ai commencé à prier pour lui. Ce que les pasteurs n'ont pas pu faire, j'ai commencé à prier pour l'enfant. Et j'ai vu que l'enfant a commencé à se rétablir. Il y a notre voisine. Hein? Ses oreilles ou bien c'était ses yeux. Il y a notre voisine qui était malade. Je ne sais plus si ce sont ses yeux ou bien ses oreilles. Ce sont ses yeux. Quand elle est là, ses yeux coulent. Quand j'ai fini le jeûne, là, et puis j'ai prié pour finir, et puis j'ai vu que Fini a commencé à guérir, j'ai appelé la voisine. Oh, il y a longtemps, elle dans la cour, hein, ses yeux là. Quand j'ai prié pour Fini a commencé à guérir, j'ai appelé la voisine. J'ai dit, viens. Tu crois en Jésus? Elle dit, oui, je vais à l'église. Je suis tant même à l'église. J'ai dit, je peux prier pour toi. Elle dit, il faut prier. J'ai dit, mets-toi là. J'ai prié pour elle. Je lui ai demandé, est-ce que tu sens encore? Elle dit, non. Elle a commencé à faire. Ma femme aussi. Je lui dis, viens. Je lui dis, j'ai le cobaye. Elle sait tout. J'ai dit, non. Ça s'est gâté comme ça. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Tu vas penser qu'un homme de Dieu va résoudre ton problème. L'homme de Dieu a des problèmes aussi. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à voir que les malades ont commencé à guérir. J'ai écouté le témoignage d'une femme qui a un puissant don de guérison. Elle prie pour les malades guérissent. Au point où son enfant est mort, elle a prié pour lui pour qu'il ressuscite. Elle dit comment ça a commencé. Elle avait 5 enfants. Le premier est mort. Prendre, soulever pour aller chez son pasteur. Ils ont prié jusqu'à 0. Deuxième est tombé, deuxième est mort. Elle dit, peut-être c'est la volonté de Dieu. Troisième. Quand ça arrivé sur 4e là, c'est là elle s'est rendue compte que affaire là, c'est plus affaire de homme de Dieu. Le jour où on dit son enfant est mort, on dit voir l'enterrer, elle dit non. Elle a pris l'enfant, elle est rentrée dans la chambre. Elle a prié. Elle dit tant que l'enfant ne se réveille pas, elle ne sort pas de la maison. Elle a prié, jusqu'à ce que l'enfant se réveille. L'enfant dit, maman, on fait quoi ici?
Elle dit sors, les gens t'attendent dehors. C'est comme ça elle est devenue prophétesse. Il y a des dons, il y a des choses que quand Dieu veut faire dans ta vie, ça va commencer à créer des problèmes en toi. Quand les problèmes vont commencer, là, le jour où tu vas te réveiller pour trouver une solution, c'est ça tu pourras être maintenant une réponse pour la vie des autres. Mais tant que tu n'as pas trouvé solution pour toi-même, ton problème, ça va se répéter. Ça va se répéter. Ça va se répéter. Hein? Quand tu entends, on dit non, tel est devenu un homme d'affaires puissant, il faut demander. Ils vont te dire que non, quand il faisait les affaires, généralement, c'est toujours au commissariat, toujours en prison, toujours ici, toujours ici. Demain, quand il comprend, il surmonte tout ça là, il devient un grand homme d'affaires, au point où il peut conseiller les autres. Mais quelqu'un qui a eu problème une fois, il fuit. Il n'a pas pu affronter pour trouver le secret, pour pouvoir s'en sortir. Ça va se répéter. À partir du moment où tu as eu des problèmes avec quelqu'un, que tu n'as pas fait face pour chercher à régler, tu fais, ça va toujours te poursuivre. Il faut affronter le problème. Il faut affronter le problème. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Il y a des gens qui sont malades. Non pas parce que c'est les démons qui les rendent malades. Il y a des gens qui sont bloqués. Non pas parce que c'est les démons qui les bloquent. Il y a des gens qui n'arrivent pas à évoluer. Non pas parce que c'est des démons. Mais c'est parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose là. Quand le jour où tu vas t'en sortir, ça sera comme ton ministère. Alléluia. Alléluia. Il y a une dame qui enseigne sur les réseaux sociaux. J'ai entendu parler de cette femme. Vous avez déjà entendu parler d'elle. C'est une femme qui a été violée 7 fois. Comment on peut violer quelqu'un 7 fois? C'est pas comme si c'est les mêmes personnes. Hein. C'est-à-dire qu'elle a été violée au moins 7 fois dans sa vie. Mais aujourd'hui, quand elle fait des conférences et puis elle enseigne aux femmes à pouvoir surmonter les difficultés de la vie, les gens pleurent parce qu'elle-même, elle est passée par là. Hein? Toi, tu n'as jamais fait prison. Et puis quelqu'un dit, pasteur, on m'a envoyé convocation. Tu dis du courage. Il te regarde jusqu'à... il fait de quoi il parle. Mais quand tu lui dis petit asseoir, c'est que tu connais là. Il est plus pire que ça. Il dit, ah, quand il finit de t'écouter, quand il sort de là, il peut aller faire face à son problème tranquillement. Hein? Quand quelqu'un n'a jamais connu la galère, quand tu lui expliques ton problème, sa manière de t'écouter même là, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a connu la galère et puis qui est devenu ce qu'il est. Quelqu'un qui est devenu héritier et puis quelqu'un qui s'est battu pour avoir un héritage pour ses enfants et les enfants de ses enfants. Quand il te donne des conseils, comment entreprendre, tu l'écoutes plus que celui qui a l'héritage de son papa. Ou bien? Hein? Pourquoi quand quelqu'un s'est battu et puis a construit une église de 1000 membres, 2000 membres, 3000 membres, les gens sont obéissants à cette personne que quelqu'un qui a hérité d'une église où il y a 2000, 3000, 4000, 5000 membres. Quand je suis là et puis je prêche, la considération, l'attention que les gens ont pour écouter ce que je dis là, c'est pas la même chose que toi tu es venu t'asseoir et puis on te dit tiens, micro, viens prêcher aussi. Parce que tu ne portes pas de cicatrices. Et les gens respectent celui qui est devant à cause des cicatrices qu'il porte. On dit un grand homme d'affaires à cause des cicatrices. On dit un grand homme de Dieu, un grand homme politicien à cause des cicatrices qu'il porte. Tu as hérité un parti politique. Ce n'est pas la même chose que quand tu as bâti un parti politique. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Quand tu as bâti un homme, tu l'as aidé à être ce qu'il est. Les gens savent que tu l'as tiré de l'amour et tu as fait de lui ce qu'il est. Même quand une femme veut venir dans sa vie, elle te craint. Puisque tu es allé le marier parce qu'il avait déjà tout. Ce n'est pas le même respect qu'on donne à ces femmes-là.
C'est vrai que peut-être vous deux, vous portez le nom de la femme de tel. Mais lui, celle-là, elle est venue quand il avait tout. Les femmes qui rôdent autour, qui savent que tu es venu quand il avait tout, n'ont pas le même respect pour toi que ceux qui savent que celui-là et puis celle-là ont commencé en temps. Et puis ensemble, ils ont bâti ce qu'ils ont. Tu vas entendre même là, quand une femme, le monsieur même va blaguer femme, et puis va dire, c'est pas ta faute, maman. Mais crée des problèmes. Parce qu'elle sait que elle porte quelqu'un qui porte des cicatrices. Ayez une histoire, ayez un parcours. Vous ne voulez pas payer de prix, vous voulez que quelqu'un paye le prix pour que vous venez jouir. Quand quelqu'un a payé la nourriture, la facture, et puis dit viens manger, ta manière de t'asseoir pour manger, c'est pas la même chose que quand tu sais que c'est toi qui as payé la facture. Même quand tu veux manger avec ta main, tu es vraiment obligé de présenter des excuses. Et Baba Kafrao, je peux manger avec ma main. On dit non, mets-toi à l'aise. Même dans qu'on met-toi à l'aise là, tu n'es pas à l'aise si tu es vraiment intelligent. Ou bien, mais quand c'est toi qui as payé la facture, quand tu manges, tu ne demandes pas, hey, je peux laver ma main. Tu dis, envoie-moi de l'eau. J'ai suivi une vidéo où le monsieur a invité son neveu. Ils sont allés au restaurant. Il a commandé à manger. Et puis il demande à son neveu, il faut choisir quelque chose. Il dit non, je prends la même chose que pour toi là. Il a regardé. Tu as l'argent pour payer pour moi. Il dit non, mais tonton, c'est toi qui m'as invité, non? Il dit dans la vie, il faut être humble. Il faut être humble. Lui, il a commandé manger, il a commandé boisson pour mettre dessus. On lui demande qu'est-ce que tu veux. Il faut prendre en bas. Il dit non, je veux la même chose que pour le boss là. Or, il était avec sa copine. Il dit, quand tu finis de manger là, tu payes. Ou bien si tu ne peux pas payer, il faut te lever que tu vas partir. Il dit, attends, c'est toi, tu manges. Il dit non, parce que de toute façon, je te vois venir là. Si tu commences à manger les mêmes choses que moi, ma camarade qui est là, un jour, tu risques aussi de vouloir. Parce que tu n'as même pas peur. Tu n'as même pas honte de me regarder pour dire non, je veux la même chose que. Ça va venir. Et puisque c'est quelqu'un qui paye tes factures. La main qui donne va ordonner. Alléluia. 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 Il faut jeûner. Il faut que tu aies une histoire. Tu as compris? Tu as compris? Il faut que tu aies une histoire. Si tu n'as pas d'histoire, tu vas vivre toute ta vie dans la peur. Malgré que tu auras des biens, mais tu vas vivre dans la peur parce que tu ne sais pas à quel moment quelqu'un peut t'arracher. Mais quand tu sais le prix que tu as payé pour les avoir, la peur s'en va. Tu n'as pas peur de reprendre. Alléluia. 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 Est-ce que tu comprends ça comme ça? Hein, viens, il va te faire entrer dans tel. Et puis tu cours, tcha. Demain, c'est la même personne. Quand tu vas porter panne, c'est la semaine où il lui a donné son concours là, maintenant elle ne me respecte même plus. Parce que quand vous êtes en public, tu dois venir dire bonsoir tonton. Quand il n'y a pas ça, c'est que tu ne me respectes pas. Bonsoir tonton. Le jour où je vais au village, et puis toi aussi tu envoies une voiture plus grosse que pour moi là. Et donc tu as percé maintenant. Hein? Ah bon? Non, ça va maintenant chez toi, hein? Ok. Alléluia.
Alléluia. C'est pas facile. Donc il faut jeûner. Touche ton voisin, il faut jeûner. Il faut jeûner. Et il faut jeûner. Malachie chapitre 1. Chapitre 2, à partir du verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer à vos mains. Il dit voici encore l'une des erreurs que vous commettez. Vous couvrez de larmes. Vous couvrez de larmes. Vos quoi? Vos sacrifices. Hein? Reprends, maman. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer à vos mains. Il dit, c'est pas que vous ne faites pas de sacrifice, c'est pas que vous ne faites pas d'offrande. Mais là où se trouve le problème, c'est que vous couvrez des larmes ce que vous donnez à Dieu. Vous couvrez l'autel de Dieu de vos larmes. Est-ce que tu comprends? Quand tu jeûnes, tu vas pleurer dans ça jusqu'à... Quand tu donnes quelque chose à Dieu, tu vas pleurer dans ça jusqu'à... C'est mon tour. Seigneur, toi-même, tu sais que c'est mon tour. Toi-même, tu es sûr que si tu viens donner quelque chose à quelqu'un, puis tu es toujours en train de dire dans son oreille, c'est mon tour. Ça, là même là. Après, elle ne sait même pas comment... Tu penses que même si la personne prend là, il peut manger ça. C'est le pasteur qui va manger. Dieu ne prend pas. Dieu ne prend pas. Tu vas traverser tout ce noir-là et puis venir prier Dieu. C'est un sacrifice. Normalement, ça doit payer. Mais pourquoi tout ce sacrifice-là ne paye pas? C'est les larmes qui sont derrière. Il n'y en a pas d'énervé là. Les larmes que tu prends pour couvrir ton sacrifice là, c'est que quand Dieu voit, c'est vrai que le sacrifice peut être grand. C'est vrai que le sacrifice peut être énorme. Mais Dieu ne peut pas prendre. Et puis il n'agrée pas ce que tu as donné. Et puis tu as l'impression que tu as sacrifié quelque chose de cher, mais en vain. C'est pourquoi quand tu dis bien dans ta Bible, il dit, ce que ta main gauche donne, il ne faut même pas que tu en parles à ta main droite. C'est là que le murmure commence. Mais quand on a fini à minuit, tu vas te plaindre de tous les mouches du quartier sont informés que toi tu n'as pas bien dormi. Nous tous on n'a pas bien dormi. Les larmes, les pleurs. Mais Jésus là sont finis. Toujours tout dans l'église soir. Mon Lucien elle va revenir encore. Il me plaît de vente. Mon colopathie. Mon tension. Le diabète là va venir encore. Moi je suis sous traitement. Bon. Quand tu te plains, Dieu a mal parce que Dieu t'aime. Et Dieu ne veut pas forcer quelqu'un qu'il aime pour prendre quelque chose de lui. Alléluia. Dieu ne va pas te forcer. Dieu ne va pas prendre quelque chose qu'il sait que tu n'as pas donné d'un cœur joyeux. Quand tu lis dans la Bible, Dieu avait demandé à Moïse d'aider aux enfants d'Israël de faire des offrandes pour la
construction du tabernacle, pour la construction de l'arche. Mais quand tu lis très bien, il dit que voici ceux qui devaient donner. Ceux qui devaient donner des bons cœurs. Quand quelqu'un donnait et que ce n'était pas d'un bon cœur, c'est comme si c'était un don que Dieu n'agréait pas. Si on prenait pour construire l'arche, ça allait être comme quelque chose qui allait apporter... quel est le mot? Merci. Dieu aime ce qu'on lui donne avec joie. Quand tu quittes chez toi et puis tu viens à la prière avec joie, Dieu aime ce genre de sacrifice-là. Quand tu payes ton transport, peut-être que c'est ton tour qui est là, tu payes ton transport. Tu dis, je m'en vais chercher Dieu. Tu vas rencontrer Dieu. Quand tu le fais avec joie, tu dis, je m'en vais adorer Dieu. Et pendant que tu es en train de venir, tu viens avec un cœur bien disposé, un cœur joyeux. Et Dieu ne veut pas des sacrifices boiteux, des sacrifices aveugles, des sacrifices chétifs. Bon. Tu regardes. Boiteux, c'est quoi? Tu prends ton argent, tu regardes. De donner 500 ou bien de donner 100 francs. 500, 100 francs, 500. Et attends, André, 25 dans moi. C'est quoi ça? Quand tu ne veux pas donner, il ne faut pas regarder les yeux des gens pour venir donner. Le jour où tu as envie de donner d'un bon cœur, tu prends, tu viens donner. Il y a des gens, c'est le jour où ils ont 100 francs, ils viennent faire offrande pour dire à Dieu, Seigneur, c'est mon tout. Hein. Mais quand tu avais 100 000 là, ton tout là, tu as envoyé ça où? Comme si c'est toi qui donnes ton tout toujours. Or, c'est les 100 francs quand c'est ça qui reste seulement. C'est ça qui vient donner ton tout. Mais le jour où tu as un 100 000, il faut donner ce tout-là aussi pour voir. Vous voyez, c'est comme quelqu'un, toi-même si tu es un homme, toi-même en tant qu'homme, si c'est à toi en fait, quand quelqu'un te donne comme ça, tu ne vas pas voir que ça te fait mal. Souvent même là, c'est la même chose qu'il t'a donné là que tu lui ramènes. Ou bien, tu mets rien dessus, tu dis non, tiens. Souvent, il y a des gens, quand ils déposent leur offrande et puis ils s'en vont là, Dieu dépose ça dans leur maison avant qu'ils n'arrivent même. Vous dites ça là, out of fire. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. S'il a promis qu'il va te bénir, c'est qu'il a les moyens de le faire. Il est capable de te bénir. Mais l'attitude, et parce que tu as l'habitude de voir les gens se plaindre de Dieu, tu le fais aussi. Et c'est ça qui est ton problème. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Dieu a les moyens de t'élever. C'est Matthieu 18. C'est hier avant, c'est Matthieu 16 ou quoi. Il dit, Marc 10, 18. Il dit, il n'y a personne qui ait quitté son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses terres, et qui soit venu, et à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, et qui n'ait reçu au centuple dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, et des persécutions angoissantes. Il dit, ça n'existe pas. Mais depuis que toi, tu es converti, qu'est-ce que tu as reçu? Parce que tu n'as en réalité rien sacrifié. Tu n'as en réalité rien abandonné. Parce que même quand tu donnes, ce que Dieu entend en retour, là, il ne prend pas. Et souvent, ça donne l'impression que quand quelqu'un dit non, j'ai fait une offrande à Dieu et puis Dieu m'a béni, tu as l'impression que c'est faux. Quand quelqu'un te dit, il a fait un don et puis en retour, ça a ouvert une porte,
Tu as l'impression que c'est faux, mais c'est parce que vous n'avez pas respecté les mêmes principes. Lui, il a donné avec joie. Toi, tu as donné avec contrainte. Ou bien tu as donné par convoitise ou par esprit de concurrence. Donc, c'est pas la même chose. Lui, c'est pas quelqu'un qui l'a poussé pour dire va faire. C'est par la foi et par l'amour pour la chose qu'il allait faire. Mais toi, tu allais faire ça parce que tu es en train de jouer l'auto. L'auto gagnant. Tu mises 200. Tu gagnes combien? Quand on mise 200, on gagne combien? Ça dépend de combien? Hein? L'auto gagnant là. Hein, Baba? Tu maîtrises pas? C'est bien, alléluia. Tu vas t'aider. Regarde une maman pasteur. Elle connaît tout. Ah, alléluia. Acclamons le Seigneur pour elle. Sinon, si maman pasteur commence à nous donner tous les topos de l'auto gagné, c'est gâté. Gloire à Jésus. Donc, il y a des gens qui font leur offrande comme l'auto gagné. Avant de dire non, s'il donne 200 et que Dieu veut multiplier 200, Dieu n'est pas ton camarade. Va déposer ton argent à la banque et puis tu attends ça là-bas. On donne d'abord par amour, par reconnaissance et on donne avec joie. Quand tu fais des sacrifices pour Dieu, que ce soit en nature, que ce soit en argent, que ce soit quelle que soit la forme de ce sacrifice-là, il faut qu'il y ait une joie qui accompagne ça. Mais si c'est les larmes qui accompagnent ça, Dieu dit aux anges, prenez son mouton là pour lui ramener. Physiquement, le pasteur, il a bouffé le mouton. Mais spirituellement, ils t'ont ramené ta chose. Alléluia. Il faut jeûner. Il faut jeûner. Prends ta Bible. Tu as travaillé hier. Tu t'es dégardé hier. Tu es descendu à quelle heure? Tu es descendu matin là. À quelle heure? Tu es descendu quand? À 19h. Tu retournes quand au travail? Tu regardes ce soir. Si c'est quelqu'un là, il va dormir. Hein? Quand tu commences ce soir, tu retournes à quelle heure? Si c'est toi, tu n'as pas profité pour dormir un peu. Si c'est toi, et malheur, est-ce qu'on t'a appelé avant que tu viennes à l'église? C'est quelqu'un qui t'a appelé. Oh, si c'est toi, allez là, on va même pas vite finir. Donc, comme on va pas vite finir, donc tu préfères ne pas venir. Et malheur, si on t'a appelé avant que tu ne viennes, et puis tu es venu, même si tu as reçu des bénédictions, tu as reçu des grâces pendant le culte, c'est pas pour toi. Parce que c'est quelqu'un qui a payé le prix pour que tu sois là. Hein? Frère, vas-y. Tu travailles. Si quelqu'un t'a aidé à payer ton concours pour que tu travailles, quand tu commences à travailler là, la première des choses, c'est quoi? Toi. Parce que c'est pas toi qui as payé le prix pour être là où tu es. C'est quelqu'un qui a payé le prix. On est sauvé par grâce. Jésus a payé le prix pour que tu sois là où tu es là. C'est pourquoi il y a des choses que si tu tentes de te présenter à Dieu, Dieu ne te donne pas. Mais quand tu vas, tu dis au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus, on te donne parce qu'on ne te connaît pas. Tu n'as pas payé le prix qu'il faut. Alléluia. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas être bénis parce que c'est quelqu'un qui a payé le prix pour eux. C'est eux on reconnaît. Donc même dans les difficultés, lui, son nom peut opérer même des miracles que toi tu ne peux pas. Parce que c'est lui qui paye tes factures. C'est-à-dire que tu vis au gratuit. Alléluia. Il faut apprendre à payer un prix pour entrer dans la bénédiction qui te concerne.
Il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui paye le prix pour toi. Il y a un passage que j'aime. Répète à ton voisin, Dieu aime les sacrifices de bonne odeur. Quand tu sacrifies quelque chose à Dieu de bon cœur, Dieu aime ça. Est-ce que tu comprends? Hein? Si tu veux, il faut prendre un jour comme ça. Il n'y a pas de prière. Tu prends un jour, toi seul. Tu dis, Seigneur, je veux venir passer du temps ici seulement dans ta présence. Laisse tes téléphones, tout à la maison, viens t'asseoir. En croyant que Dieu est là, viens passer du temps dans sa présence. Dieu aime ça. J'ai lu le livre d'un homme de Dieu qui disait un jour, il est parti se retirer pour prier. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. Il voulait que Dieu lui parle, il voulait entendre la voix de Dieu. Il a prié, il a prié, il a prié. Il n'entendait pas la présence de Dieu, il n'entendait rien. Le troisième ou bien le quatrième jour là, il voulait sortir parce qu'il n'entendait rien. Il dit quand il voulait sortir, c'est là il a entendu. Le Saint-Esprit lui a parlé pour la première fois. Il dit, tu vas où? Et j'aime quand vous sacrifiez votre temps pour passer du temps avec moi comme ça. Il dit, Dieu parle. Donc quand j'étais là depuis le gars, il était là. Mais il aime le sacrifice. C'est-à-dire, l'effort que tu fais pour être là, comme ça, ça lui plaît. Il dit, il a commencé à multiplier ces temps qu'il passe dans la présence de Dieu. Même quand il va, s'il n'a pas de sujet, il n'a rien à dire, il préfère aller s'enfermer. Il dit, il est dans la présence de Dieu, et puis dormir, et puis prier. Il sait que Dieu l'observe. Dieu voit le temps qu'il est en train de sacrifier. Dieu te veut. Dieu t'aime. Alléluia. Ce n'est pas l'argent seulement Dieu veut. Quand tu donnes l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu veut de ton temps. Dieu veut de ta vie. Dieu veut de ta santé. Dieu veut de tes efforts. Dieu veut que tu donnes ton amour à cause de son nom. Quand quelqu'un dit, le frère là, il aime les gens. Hein. Si l'amour que tu as pour les gens, c'est à cause de Dieu que tu leur donnes ça. Malgré que ça te coûte cher. Dieu aime ça. Gloire à Jésus. Oui, quelqu'un a trouvé Galates. Galates 6. 6, à partir du verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Que personne désormais ne fasse que j'ai de la peine dans mon cœur. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Je porte sur mon corps les marques de Jésus. Et vous pensez que les marques de Jésus s'assoient quelque part, il dit non, faites-moi un tatouage, écrivez Jésus est mon roi. Ou bien il allait s'asseoir dans un club, il dit non, je veux faire un tatouage. Écrivez ici, 100% pour Jésus. Ils ont tatoué sur son bras là, 100% pour Jésus. Et puis il dit partout, je porte les marques de Jésus. Maman d'attendre, il ne faut pas dormir. Hein, vous pensez que c'est ça? C'est ce que tu fais là. C'est ça qu'on appelle porter les marques de Jésus. Le sacrifice que tu fais là, c'est des marques de Jésus. Est-ce que tu comprends? Mais quand tu le fais bien, ça paye. Gloire à Jésus. Alléluia. Je suis en train aussi, moi aussi, de chercher sur moi aussi ma vie, les marques de Jésus. Donc, il ne faut pas que quelqu'un t'utilise pour chercher la bénédiction auprès de Dieu. Il faut toi aussi chercher à être béni. Il faut faire des sacrifices. Il faut être capable de donner 5 000 à quelqu'un. Ma soeur, il paraît que toi, tu habites loin. Tiens,
5 000. Comme on a un programme, tiens les 5 000 là pour faire ton transport pendant la semaine. Et puis tu donnes après, c'est toi qui te prépares. Je lui ai donné 5 000. Et puis toi tu me parles mal aussi. Tu vois? Tu as versé des larmes sur ton sacrifice. Quand tu étais malade là, il ne t'a pas envoyé l'argent. Et puis tu dis, il t'aime pas. Ne versez pas des larmes sur vous. Ne versez pas des larmes sur vos sacrifices. Faites des sacrifices pour le Seigneur. Oui. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24, à partir du verset 22. Aravna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. David s'en va faire sacrifice à l'Éternel. Et Aravna lui dit qu'il te faut pour aller faire le sacrifice à l'Éternel. Tu t'en vas prier Dieu. Tu t'en vas adorer Dieu. Et puis quelqu'un te dit, tiens, pour payer ton transport. Ou bien tiens, pour faire offrande. Et puis tu es content. Regarde ton voisin, demande-lui, et puis tu es content. Et puis tu es content. Et puis tu es content. Il dit à David, tiens le bois du sacrifice. Tiens le bœuf pour faire le sacrifice. Pour offrir à l'Éternel. Et David lui dit quoi? David lui dit quoi? Donna le tout au roi, et Aravna dit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna. David n'était pas un homme simple. David comprenait les principes spirituels. Celui qui donne, c'est lui qui obtient. Parce que c'est sa voix qui va porter spirituellement. Alléluia. C'est lui qui paye le prix. C'est lui qui prend. Il y a des gens dans les têtes là. La vie chrétienne, les autres n'ont qu'à payer le prix. Et eux, ils vont bénéficier des grâces. Même l'argent pour mettre offrande là, il veut qu'on leur mette dans la main comme ça. Tiens, va faire offrande. Je ne connais pas au Ghana, mais il paraît que là-bas, quand on dit la louange, là, ça ne joue pas. C'est vrai. Les gens, eux-mêmes, ils payent les instruments pour venir dimanche. Tu vas voir, quelqu'un vient avec son sifflet. L'autre vient même avec son fanfare. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire ça à ma place. Mais quand on te voit là, tu es assis comme le fils direct du fouet. Quand tu vois là, c'est pour votre famille. Donc tu t'assois pour qu'on te loue. On danse pour que tu nous regardes. Si un Ghanéen fait affaire avec toi, il va réussir pour te dresser, surtout s'il est chrétien. Si tu fais affaire avec un Ghanéen qui est chrétien, évangélique, il va réussir pour te laisser. Parce qu'il comprend l'importance de faire des sacrifices pour Dieu. Il va faire des faux trucs dehors, mais quand tu le vois à l'église, tu ne le connais pas. Hein? Parce que Dieu d'abord. Et Dieu, quel que soit le problème, il s'en sort toujours. Un chrétien peut avoir l'argent. On dit non, cotisons pour payer voiture, pour mettre ici, pour transporter les gens. Lui, on dit prions. Lui, il a l'argent même là, il ne va pas faire. Il va dire on n'a qu'à jeûner. Tu fais jeûner. Quelqu'un d'autre n'a qu'à venir faire.
Mais lui ne peut pas dire non, parce que par rapport au projet là, j'ai 10 000. Lui, c'est les autres qui doivent payer le prix pour que lui, il jouisse. Ou bien, il faut payer le prix quelque part. Il faut porter des marques sur toi. Il faut que quand tu passes comme ça, là, il y ait des cicatrices que tu peux montrer à Dieu pour dire Seigneur, toute cette souffrance, cette douleur-là, c'est à cause de toi que je les porte. Hein? À Ravna, David dit quoi à Ravna? Mais le roi dit à Ravna, non, je veux l'acheter de toi. Tout ce que tu me donnes pour aller servir Dieu avec, pour aller faire le sacrifice à Dieu, je dois te rembourser dans la totalité. Parce que le Dieu que je sers, c'est pas comme ça il fonctionne. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Si je dois utiliser quelque chose pour servir Dieu, je dois payer le prix. Si je dois offrir quelque chose à l'Éternel, je dois payer le prix. Hein? Il y a des gens, s'ils ont compris l'évangile, même pour dire non, on va te prendre la moto pour venir à l'église, il ne va pas accepter. Il va préférer courir. Il va préférer, même si c'est pour aller faire contrat pour avoir son transport pour venir, il va le faire. Mais les gens ne comprennent pas comment le monde spirituel fonctionne. Donc, on ne peut pas les en vouloir pour ça. Ou bien, oui, je n'offrirai. Je veux l'acheter à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Mais vous voulez toujours offrir à l'Éternel des choses qui ne vous coûtent rien. Des choses que vous avez eu moins chères. Des choses que vous avez eu cadeau. C'est vrai que ce que je dis là, ça va t'énerver. Mais si ça t'énerve dans le bon sens, c'est bon. Je dis, 40 jours là, on va se dire des choses blessantes. Ou bien, on va se dire des choses qui blessent. Je n'offrirai pas à l'Éternel des choses qui ne me coûtent rien. Si c'est des choses moins chères, des choses gratuites que tu offres à l'Éternel, Dieu va te donner toujours des choses qui n'ont pas de valeur. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Si c'est à midi, tu coupes ton jeûne, il faut couper. Mais si tu ne peux pas aller au-delà, au point où toi-même tu sens que j'ai dépassé mes limites cette fois-ci là, tu attends quoi? Hein? Tu attends quoi? Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça sera toujours les vieilles motos. Les maisons bizarres. Les bénédictions bizarres. Quand les gens rendent témoignage, même qui j'ai été béni, toi-même tu t'assois, tu te dis, c'est ça la vraie bénédiction là. Dieu a plus que ça à t'offrir. Mais le prix qui va avec là, tu ne veux pas payer, tu veux que ce soit quelqu'un d'autre qui paye.
Alléluia.